Je sens en moi cette envie de continuer à louer et à adorer Dieu. Mais en me souvenant de ce que Jésus a dit à la Samaritaine, devant du but, il lui dira, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils croyaient qu'adorer Dieu ou louer Dieu, il fallait seulement se retrouver dans cette montagne là-bas à Samarie, ou se retrouver sur Jérusalem pour l'adorer. Pendant que cela n'était pas le cas. Jésus a apporté un éclaircissement tout autour de ce concept-là. Je bénis Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous accorde. Je bénis Dieu pour le pasteur qui permet que ces assises puissent avoir lieu. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun de nous. Amen, amen. Ce matin, nous allons parler tout autour d'un sujet. Quand je me suis mis à écrire, en tout cas, je me suis rendu compte que je ne faisais qu'écrire. Et j'ai béni l'homme de Dieu qui, hier, a eu à commencer avec nous pendant l'exhortation. Nous allons parler de la louange et de l'adoration. J'ai cherché pourquoi parler, mais quand l'homme de Dieu nous enseignait le dimanche, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on puisse continuer dans cette pensée-là. Il y a beaucoup de choses que l'homme de Dieu a eu à brosser, par lesquelles je vais essayer, par la grâce de Dieu, de mettre un peu de lumière. Et sans plus tarder, je nous dis ce qui s'ensuit, bien que la louange et l'adoration soient intimement liés et souvent confondus, ces deux concepts. La Bible et leurs racines linguistiques, particulièrement l'hébreu et le grec, révèlent deux dimensions distinctes de leur relation vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Pour faire simple, je dis que la louange est ce que nous disons ou faisons pour célébrer les œuvres de Dieu. Tandis que l'adoration est la posture de notre cœur qui se soumet à qui il est, à qui Dieu est. J'essaierai de vous ressortir les différences fondamentales que j'ai pu décoder par rapport aux termes originaux. Je ne sais même pas si je vais terminer parce que quand j'étais en train d'écrire, je me suis rendu compte que j'ai continué à écrire. Bon, je dirai simplement ce que Dieu permettra qu'on puisse partager pour ces choses. On va parler de la louange. Célébrer publiquement les exploits de Dieu. En hébreu, la louange est dynamique, physique et démonstrative. Elle se tourne vers l'extérieur pour proclamer la grandeur divine. Et tout le monde loue Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils louent Dieu. Tout le monde peut louer Dieu. Par contre, l'adoration, c'est seuls les intimes qui peuvent le faire. Pourquoi? Parce que tu partages des moments secrets avec cette personne. Une personne qui n'est pas mariée, entre parenthèses, ne peut pas bien expliquer ce qui se passe dans le mariage. C'est pareil avec l'adoration. C'est un moment d'intimité avec Dieu. Parlons de la louange, là où est-ce que tout le monde peut louer. Comme les Quinois disent, tout le monde a trouvé comme du bateau. Amen. Hein? Oui. Tout le monde s'en trouvé comme du bateau. L'adoration, c'est un langage des amoureux. La louange en hébreu, comme nous l'a dit le pasteur, ça vient de halal. C'est la racine d'alléluia. Louer le Seigneur. Ce mot signifie briller, célébrer avec éclat et même agir de manière insensée ou extravagante de joie pour Dieu. C'est ce que David a eu à faire. Et c'est ce que nous devons faire quand nous louons Dieu.
c'est une louange visible et joyeuse. Quand on loue Dieu, on est joyeux. Et le psaume 153 dit ceci: louez-le avec le retentissement de la trompette, louez-le avec les luttes et les armes. Donc c'est un moment de fête, la louange. On peut aussi parler de yada, signifie jeter, lancer ou étendre la main en signe de confession ou de gratitude publique. Donc, tu tends la main par respect à Dieu, tu confesses ce qu'il fait, tu publies cette gratitude que tu as vis-à-vis de cette personne qui te tient devant toi. Il y a aussi le mot zamar, qui signifie frapper les cordes d'un instrument, faire de la musique instrumentale associée au chant sacré. Je ne sais pas qui ont connu les amars. Les amars, c'était un groupe qui était ici dans le Lubumbashi. En Suisse plutôt. Mais ils avaient pris racine ici, ils sont allés en Suisse. Les amars. Donc, en Afrique du Sud, je ne sais même plus. C'est là même où se trouve la racine de ce mot-là. Zamar. Donc, louer Dieu avec des instruments. La louange est souvent circonstancielle. On loue Dieu pour ce qu'il a accompli, une victoire, une délivrance, et elle fait appel au sens instrumental de musique, cri de joie, danse. On peut louer un roi, un ami, un héros. La louange s'adresse à un supérieur pour ses mérites. Ça, on ne doit pas perdre ça de vue. Alors, je parle d'un premier point, l'effet puissant de la louange. La louange devait être un moteur dans la vie de chaque croyant. Pourquoi? Car c'est le moyen par lequel nous remercions Dieu pour son amour inconditionnel et sa miséricorde. La louange nous permet de garder les yeux sur sa bienveillance plutôt que sur les circonstances négatives. La louange est une clé pour le croyant et l'Église, car Dieu siège au milieu de la louange. Pour que Dieu délivre son enfant d'une situation difficile, il faut qu'il siège pour prendre des décisions en faveur de celui qui l'invoque. Donc, il faut vraiment commencer à louer Dieu au quotidien, à l'église, au travail, à la maison, dans la voiture. Il faut laisser Dieu siéger et prendre des décrets dans nos vies. La louange et la gloire de Dieu sont liés. La louange est le déclencheur de la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. 2 Chroniques 7, premier verset, deuxième verset nous dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit dans le ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Le sacrificateur ne pouvait entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Dans ce verset, nous voyons que la Shekinah, la gloire de Dieu, est descendue parce que Salomon avait bâti un temple pour Dieu. Ce temple représente la louange, la reconnaissance pour tout ce que Dieu lui a fait pour eux. Dieu a fait descendre sa gloire car il a été impressionné par le sacrifice que représentait ce temple. On se souvient de tout ce que Israël a eu à faire. Même ceux qui n'avaient rien, ils se sont dépouillés pour donner, qu'on puisse construire un temple à leur Dieu. Bien aimé, quand on loue Dieu, on se sacrifie aussi. On donne aussi à Dieu pour qu'il puisse agréer ce parfum, pour qu'il puisse agréer cette louange. Amen. Amen. Il faut offrir à Dieu quelque chose qui nous coûte et le placer au-dessus de tout dans nos vies. Il est impératif de bannir l'idolâtrie. J'aimerais entrer en profondeur de cet aspect idolâtrie, mais je mets d'abord ça en parenthèse. Si Dieu permet, je vais entrer dans cette profondeur. Parce que souvent, on se perd dans ce que nous faisons. L'idolâtrie, tu peux croire c'est seulement les statues, tout, non. Mais laissez-moi aussi nous dire une chose. Des fois, il y a de ces choses qu'on commence à mettre au devant. Tu adores ton véhicule, tu adores ta femme, tu adores ton mari, tu adores l'argent à la place de Dieu.
Et en ce moment-là, ta louange vis-à-vis de Dieu, c'est compliqué. J'aime, des fois, tu ne vois que ça. Or, au-devant de tout et au-dessus de tout, on a laissé cette place à Dieu. Amen. Cette place à Dieu. La louange bâtit notre foi. Ça, c'est un autre point. Lorsqu'une chose est importante et que l'on la néglige, on subit des dommages. La louange est très importante pour la vie du croyant. Donc, si le chrétien ne loue pas Dieu, il subira automatiquement des dommages. En fixant le regard sur la grandeur de Dieu plutôt que sur nos problèmes, la louange rappelle à notre âme la fidélité de Dieu, ce qui fortifie notre foi. Psaume 103, le premier et le deuxième verset dit ceci: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Se souvenir des bienfaits passés par la louange nourrit notre foi pour les défis présents et les défis à venir. Romains 4, 20 nous dit ceci: il ne douta point, il parle d'Abraham, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu est l'action directe qui fortifie la foi face à l'impossibilité. Amen, amen. Et Habakkuk 3, 17, 18 nous dit ceci: car le figuier ne fleurira pas, la vigne n'aura point de fruits. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. La louange sacrificielle permet de tenir ferme dans la foi, même quand les circonstances sont contraires. Tu loues ton Dieu. Et ta foi s'affermit, et ta foi donnera naissance à un miracle que tu ne t'attends pas. Pourquoi? Parce que tu places confiance en Dieu. Et la louange est aussi une manière pour nous de fixer notre foi en Dieu. Quand tu proclames la fidélité de Dieu, quand tu proclames les hauts faits de Dieu dans ta vie, la louange terrasse l'ennemi. La louange est une arme de guerre spirituelle redoutable. Elle sème la confusion dans le camp de l'ennemi et libère la puissance de Dieu pour nous délivrer. Psaume 8, 3 dit ceci: par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Jésus cite ce verset dans Matthieu 21 aussi, 16. Il lui dit: entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu cette parole? Tu as tiré de la louange de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. En remplaçant ta gloire par la louange, il confirme que la louange impose le silence de l'ennemi. Amen. Confirme cela. Dans 2 Chroniques 20, 22, la parole de Dieu dit ceci: au moment où l'on commença les chants et la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. L'exemple type à la louange déclenche la victoire militaire et spirituelle sans que le peuple n'ait à combattre. La louange est une très grande puissance face à l'ennemi, mais aussi au milieu des épreuves que nous pouvons traverser. Elle brise les chaînes, elle terrasse l'oppression spirituelle. Elle nous donne le dessus, elle nous fait voler au-dessus de toutes choses. C'est comme ce vent qui permet à l'aigle de s'envoler. La louange nous permet de monter dans les sphères supérieures. Acte 16, 23, 34 dit ceci. Je pense au moment le 23 et le 24. Après qu'on l'eut chargé de coups, ils étaient en prison et recommandèrent aux geôliers de le garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure ayant mis le sceptre au pied. Là, on parle de Paul et Silas. Dans Acte 16, 25, 26, la parole de Dieu dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre
toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Paul et Silas ont été mis en prison après avoir été loués de coups. Pourtant, au milieu de la nuit, ils se mirent à chanter les louanges de Dieu. La Bible dit que leurs chaînes tombèrent et les portes de la prison s'ouvrirent. Pourquoi? Parce qu'elles obéissent à la grandeur de Dieu, à un Dieu grand qu'on est en train d'exalter en ce moment. Je ne sais ce que tu traverses, mais je te conseille, peu importe le moment que tu traverses, et cette habitude de toujours louer Dieu. Loue Dieu, vante Dieu. Bétail le combat possible dans ta musique. Et à ce moment, tu verras qu'il commencera à bouger. Et quand il bouge, comme l'avait dit l'homme de Dieu, les fondements de la terre sont secoués. Tu es capable de faire secouer les fondements de la terre. Tu es capable de faire bouger les circonstances qui te troublent. Tu es capable de déraciner ce qui a été longtemps enraciné dans vos familles au travers de la louange. Mais une louange consciente. Tu sais ce que tu fais. Quand tu loues Dieu, tu ne cherches pas avant tout quelque chose, non, mais loue-le parce qu'il est louable. Il faut savoir accepter l'épreuve, car c'est un examen de passage pour un niveau supérieur. Amen. C'est comme un médecin qui a dû passer des examens pour pouvoir exercer son métier. Il faut passer des épreuves pour obtenir une qualification. Et ce principe s'applique également avec Dieu. Et pour réussir, la louange est plus que nécessaire dans la vie des chrétiens. Amen. Pour célébrer la victoire. Je me souviens à l'époque, à Kinshasa, excusez-moi, dans les rues, bizarrement, on a quitté la Gombe, on quitte la Gombe pour aller directement à Kassavou. On arrive à Kassavou, les années 87 comme ça. J'entends seulement un boucan dans la rue. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je sors comme ça. C'est quoi cette histoire? Il y a un catcheur qu'on transporte au-dessus. On est en train de vénérer ce catcheur-là. On l'a loué. Mais quand ils sont arrivés sur le terrain, tellement qu'on louait ce garçon sur l'avenue, sur le terrain, l'adversaire avait déjà peur. Pourquoi? Parce qu'on disait les éloges de ce dernier. Et face à l'adversaire avait déjà une panique en soi, à l'intérieur. Et le combat était facile à être vaincu. Amen. C'est quoi au lieu? Celui que tu célèbres, celui que tu loues, celui que tu vantes dans ta louange, et celui qui a créé toutes choses. Alors dis-moi, qu'est-ce qui pourra tenir face à lui quand tu célèbres ses beaux faits, quand tu rappelles ce qu'il a eu à faire dans ta vie? Qu'est-ce qui peut encore tenir en face de toi? Parce que déjà, quand tu t'amènes dans cette situation, tu dis qu'il y a un hasard, peu importe, l'embête à la. Amen. Et c'est ce qui se passe quand nous louons Dieu. Loue Dieu en toutes circonstances. Même quand tu pleures, même quand tu as faim, même quand rien ne semble bien avancé, loue ton Dieu. Parce que cette louange te permet de vaincre ton ennemi. Avant même qu'au Simbaï, c'est un premier choix. Amen. La louange, c'est le premier choix que Dieu a accompli. Ésaïe 43, 2, 21 dit ceci. Le peuple que je me suis formé publiera ma louange. Si tu fais partie du peuple que Dieu a choisi, tu dois apprendre à publier ses louanges devant toutes circonstances de ta vie. Et tu verras ce qu'il fera. Ce n'est pas en vrai qu'avant qu'Israël parte en guerre, il mettait les sacrificateurs devant. Et quand les sacrificateurs étaient devant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sonnaient des corps, ils jouaient des tambourins. C'était la louange qui précédait, la louange qui balisait. C'était la louange qui amenait Dieu à agir. Et on a au lieu de louer Dieu, on reste silencieux, on observe les circonstances. Ah, tu t'as dit. Je veux louer Dieu. Amen. Je le louerai. La louange élève Dieu. Louer, c'est proclamer la suprématie de Dieu au-dessus de toute autorité, de toute maladie et de toute circonstance. C'est l'inviter à signer sur le trône de nos vies. Amen. Quand tu loues Dieu, tu l'invites à signer sur le trône de ta vie. Ce que ce monde ne peut proclamer. Mais lui qui le fasse. Psaume 22, 4 dit ceci, ou selon d'autres versions, Psaume 22, 3. Pourtant, tu es le Saint,
Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, pour que Dieu siège, pourquoi on siège? On siège pour trouver des solutions. Aujourd'hui, si le soi-disant rebelle demande qu'on puisse négocier, ils demandent ça pourquoi? Ils veulent que la nation puisse siéger afin qu'on puisse trancher sur quelque chose. Amen. Maintenant, nous, quand nous louons Dieu, nous invitons Dieu à siéger sur le problème de nos vies. Alors, la situation qui te complique, ce matin, je t'explique simplement. Si tu veux trouver solution, loue ton Dieu. En louant Dieu, Dieu va siéger pour ton problème. Peu importe si c'est qui te dérange, Dieu va siéger et il va trancher. Pourquoi? Parce que tu l'élèves, tu le places à sa place. Tu le places dans son trône et il agira, et tant que le roi, il tranchera ton problème. Je ne sais ce que tu traverses, bien-aimé, mais je t'invite à louer Dieu. Dieu établira son trône et manifestera sa présence glorieuse là où on l'élève par la louange. Le psaume 57 dit ceci, 6. Élève-toi au-dessus des cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Un cri d'exaltation pour placer Dieu à la place la plus haute, bien au-dessus de nos réalités terrestres, parce qu'il est au-dessus de tout. Le psaume 34, 4 dit ceci. Exalte avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Exalter signifie littéralement élever, rendre grand le nom de Dieu aux yeux de tous. Donc aux autres témoigner que Yéné, peu importe ce que tu vois, mais c'est lui qui a la clé, c'est lui qui peut tout, c'est lui qui peut décider. Quand il y aura des inquiétudes à rôder autour de nous, il y aura une raison de louer Dieu. Tant qu'il y aura des problèmes tout autour de nous, il y aura une raison de louer Dieu. Vous pouvez commencer par les choses simples. Merci car je suis réveillé ce matin. Merci pour la bonne santé. Merci pour tout là. Dieu prend plaisir à notre louange. Pour le petit et pour les grandes choses. La louange ranime la joie en nous. Amen. La louange véritable ranime la joie en nous. Et quand nous sommes joyeux, on peut beaucoup de choses. Lorsque l'ennemi essaie de voler votre joie en attaquant vos pensées, faites-le taire avec la louange. Parce que s'il attaque déjà votre pensée, vous êtes sûr. Mais quand tu loues Dieu, cette louange va réanimer ta joie, va réanimer ta confiance, comme on a dit. La louange crée la foi et qui te donne la confiance en avoir une assurance sur ce que la parole de Dieu dit. Son objectif à l'ennemi est de te faire focaliser sur ton problème au lieu de la solution. Or, la louange tourne nos yeux vers la solution au lieu de tourner nos yeux vers le problème. Et l'ennemi veut nous maintenir dans la peur au lieu que l'on puisse se maintenir dans la foi, parce que la louange fixe notre foi vers Dieu. Lorsque nous décidons de glorifier Dieu au-delà et malgré les circonstances, nous sommes en train de détruire le plan du diable, de cultiver notre relation avec le Seigneur et de gagner la bataille dans nos pensées. C'est ce que j'avais dit, on doit chercher toujours à être frais. Amen. Et la louange nous permet d'être frais dans la présence de Dieu. La louange nous permet d'être frais face à toutes les circonstances ou les situations que nous traversons. Nous pouvons aussi utiliser la louange pour passer du temps dans la présence de Dieu. Ce qui est indispensable pour réussir nos vies. On vient dans sa présence pour le louer. Tu es là dans sa présence pour le louer. Bien aimé, ceux qui venaient au banquet de Mobutu, quand ils étaient en train de louer Dieu, ils ne m'ont pas ma tête. Hein? Moi, mon grand-père était le gérant de la banque de Mobutu. Alors, j'en sais quelque chose. Yo, il est fait. Au lit. Aux autres, il m'a fait. Il m'a salé. Tu vois ce qui Mobutu peut. Que dit le Dieu?
Que dire de Dieu? Tu viens dans sa présence, tu loues, tu danses, il te voit le louer, il te voit le danser pour lui. D'ailleurs, on ne m'a pas maté. On ne m'a pas maté. Il y a lieu et ça. Maintenant, il faut seulement avoir la foi pour saisir cela. La vie de Josaphat, roi et du peuple de Juda, témoigne des effets miraculeux de la prière face aux ennemis en grand nombre. Josaphat a eu peur, mais il s'est tourné vers Dieu. Il savait qu'il n'avait besoin que d'une parole de Dieu. Donc il a proclamé un jeûne dans tout Juda, tout en attendant la réponse de l'Éternel qui est venue au travers d'un prophète. On peut voir ça dans Chronique. Et le prophète Chronique 2, 20, 19, le prophète là, c'est ça. Je lis le tout. Et Zacharie dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattez, ça sera Dieu. Ça sera Dieu qui combattra pour vous. Après avoir entendu cette parole, le peuple était confiant vis-à-vis de Dieu. Et si on essaie de continuer la lecture, le verset 21-22, la parole de Dieu ici, oui, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébrait l'Éternel en disant, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commença le chant et la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alors qu'ils louaient Dieu, leurs ennemis ont été vaincus et ont passé les 3 jours suivants à récolter le butin, les butins. Quand Dieu prend la chose en main, il fait dans l'excellence et dans l'abondance. Et il permettra que tu puisses ramasser un butin qui n'était même pas à toi, mais que l'ennemi a dû laisser. Pourquoi? Parce que la louange a terrassé l'ennemi. C'est pourquoi nous devons renoncer à nous inquiéter face aux inquiétudes, face aux problèmes, pour découvrir qu'une attitude de louange et de gratitude augmentera notre capacité à recevoir de lui tout ce qu'il a prévu pour nous. Prenez note que la louange et l'adoration sont des armes de première ligne dans la bataille spirituelle. Quand nous louons, nous lui laissons la place pour faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et nous expérimentons ainsi la perfection de son œuvre dans nos vies. Oh mon